Hachim, une chronique d'Ariel Willem et Lise Gutmann. Ariel Willem, bonjour. Bonjour Lise. Alors, ce matin, on va commencer cette émission par une devinette. Si je dis qu'elle est l'un de nos premiers modèles féminins dans la Torah, la première des 4 matriarches et un véritable symbole pour les femmes juives, je parle bien sûr de qui ? Eh bien de Sarah. Voilà, présentée comme une prophétesse et une femme juste dont les actions sont très honorables. Et tout de suite, pour nous détailler sa vie, Ariel, nous vous écoutons. Alors oui, donc Lise, vous le dites si bien, donc pour être honorable, bien sûr, ces actions peuvent l'être. Sarah Imenou, comme on l'appelle souvent, qui signifie Sarah notre mère, et comme vous l'indiquez très justement, Lise, un symbole pour les femmes, car si je peux résumer sa vie en 3 mots, je parlerai de façon très générale de raffinement spirituel croissant. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce terme peut bien vouloir dire ? Eh bien, sans trop se casser la tête, je vais juste vous expliquer comment je vois les choses. En fait, dans le judaïsme, il faut savoir qu'on porte une grande importance au nom. On dit que la signification du nom d'une personne peut avoir un impact hyper positif sur ses agissements comme hyper négatif. Alors attention, on n'a pas les pieds et mains liés, mais l'influence du nom est quand même très très présente. Or, il faut savoir que Sarah a changé 2 fois de nom dans sa vie, donc elle a eu 3 noms en tout, ce qui a eu à chaque fois une réelle influence sur son existence. Alors avant d'en parler, on va peut-être d'abord revenir sur sa vie. Qui était Sarah et quelle a été sa force ? Alors donc Sarah est née à Ur-Kazim, en Mésopotamie, où il y avait à l'époque une pratique très importante de l'idolâtrie, donc ses parents le pratiquaient aussi, etc. Très jeune, Sarah va se marier avec Abraham, avec qui elle va quitter Ur-Kazim pour aller s'installer dans le désert. Et donc ils commencent à enseigner autour d'eux l'existence de Dieu et surtout la foi. On raconte que leur tente avait 4 entrées pour pouvoir accueillir chaque voyageur comme il se doit. À sa naissance, Sarah fut nommée Iska, qui signifie « vient de voir », selon le commentateur Rashi. Donc on peut voir cela d'une autre facette, celle de la vision, ce qui inclurait donc en quelque sorte la vision active de Sarah, qui voyait Dieu, qui lui parlait ouvertement, etc. Mais également sa vision passive, on dit aussi qu'elle était très belle à voir. En fait, autrement dit, la façon dont elle percevait le monde et également la façon dont le monde la percevait. Alors attendez, je vous arrête parce que pour nos auditeurs, on parle de Sarah et Avram, matriarches et patriarches. C'est important de le repréciser. Bien sûr, ouais. Alors, donc Sarah, la femme d'Abraham, est née dotée, donc c'était très connu, d'un don de prophétie. Et on dit même, ça c'est un petit peu moins connu, qu'elle surpassait, ce don de prophétie surpassait celui de son époux Abraham, connu pour avoir découvert Dieu. Puis vint le jour où Sarah décida une première fois de se renommer Sarai, qui signifie « ma princesse ». Ainsi, elle n'est désormais plus vue comme la jeune fille passive, mais comme celle qui œuvre au quotidien pour changer le monde. On comprend donc que la véritable grandeur ne se réalise pas à travers le regard des autres, mais plutôt à travers celui de Dieu. Et en fait, c'est à l'âge de 90 ans que Dieu va lui changer une 2e fois son nom et il va l'appeler Sarah en ajoutant donc la lettre He qui correspond à la lettre de Dieu. Désormais, elle n'est plus une princesse uniquement pour son créateur, donc elle s'appelait ma princesse, mais elle va le devenir aux yeux de tous. Elle s'appelle désormais la princesse. C'est suite à ce changement que Sarah, qui était stérile, va réussir à tomber enceinte et seul ce changement de nom a pu lui créer une nouvelle destinée, en quelque sorte un nouveau départ. Alors à quel âge Sarah meurt-elle ? Alors Sarah donc va mourir à 127 ans. On annonce dans les écrits sa mort par une expression à première vue plutôt étrange. On dit donc, le verset dit « La vie de Sarah fut de 120 ans ». Telle fut la durée de sa vie. 127 ans ou 120 ans ? 127 ans, excusez-moi. Oui. Donc, telle fut la durée de sa vie. Pourquoi utiliser un effet de redondance comme celui-ci ? En fait, les commentateurs viennent tous expliquer, donc à l'unanimité, que en fait, cette formule témoigne des actions de Sarah, que durant toute sa vie, elle fit uniquement le bien, à sa mort comme dans sa jeunesse. Même s'il est vrai qu'elle n'a atteint la plénitude que dans ses derniers instants, on explique que toute sa vie a ressemblé à une sorte d'échelle où le but à atteindre était de s'élever un peu plus vers le Créateur. Marche par marche, en fait, léat, comme on le dit chez nous. Oui. Et c'est ainsi qu'elle a acquis donc, tout au long de sa vie les plus beaux attributs qu'on puisse avoir, qui étaient donc la pureté, le courage et surtout la sagesse. En fait, c'est pour moi un très bel exemple à suivre. Donc, faire les choses vraiment pas à pas, léat, pour en tirer profit à la fin. Léat, c'est en hébreu, c'est lentement.
Exactement. Donc c'est comme si voilà, on en avait tiré profit depuis le début, comme si ça avait toujours été le cas. Eh bien, merci Ariel pour cette jolie chronique autour de Sarah, notre matriarche. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Nashim.